Salut mes petits ressorts en peau de mouton, j'espère que vous allez bien. On a tous un réflexe quand on rentre dans une pièce qu'on connaît pas, ou même chez soi d'ailleurs, c'est qu'on cherche l'endroit où on va s'asseoir quand on est invité chez quelqu'un, etc. On nous propose de nous asseoir, un verre d'eau, etc. Et souvent, on a un choix entre le vieux fauteuil ou la vieille chaise qui a été transmise par les parents, les grands-parents, etc. Et puis le nouvel équipement et la chaise un peu toute neuve. Et une chaise qui est super design, avec une ergonomie étudiée par des ingénieurs. Et l'autre, la vieille chaise qui est un peu usée, sur laquelle on sent le poids des âges. Celle qui grince un peu, celle qui a un vernis qui est un peu usé, si c'est un fauteuil qui a les tissus des accoudoirs un peu éméchés, et l'assise qui est un peu affaissée. Et bizarrement, c'est toujours vers la vieille chaise qu'on a envie d'aller. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est le cas. Et pourquoi? Ben, je crois que c'est parce que la chaise neuve, elle nous impose sa forme. Elle a été conçue pour un corps qui est standardisé, une sorte d'abstraction mathématique. J'ai des livres, d'ailleurs, moi j'ai étudié un peu le design, j'ai chez moi des livres qui nous disent à quelle hauteur doit être l'assise exactement, quel doit être l'angle du dossier, etc., etc. Et ça, c'est en partant du principe que la chaise ne se façonne pas avec l'utilisateur. Et quand on s'assoit dans ce genre de chaise, c'est nous qui devons nous adapter à elle. Elle est censée être faite pour tout le monde, mais finalement, elle est un peu rigide, elle est froide, et elle est parfaite. Elle a aucune mémoire, et elle nous attend pas, elle nous reçoit un peu comme des étrangers. Tandis que la vieille chaise, elle a déjà appris ce que c'était un humain. Au fil des années, elle a accepté les mouvements de tous les gens qui nous ont précédés. Et elle a pris la forme des dos qui se sont appuyés, les jambes qui se sont croisées, de toutes les impatiences, les repos, etc., qui nous ont précédés. Et son affaissement, c'est pas un défaut, c'est au contraire, ça devient une hospitalité. Et elle a perdu sa rigidité pour devenir une sorte d'enveloppe. Et on n'est pas sur une chaise, mais on est avec la chaise. Enfin, on est un peu dans la chaise, mais comment dire, c'est comme si elle avait une existence et qu'on faisait une sorte de petite symbiose. Elle a fini par épouser la forme des corps et être malléable à ces différentes formes de corps. Ça, j'adore cette idée-là. Et comme on vit dans une culture qui valorise l'ergonomie, c'est-à-dire l'adaptation de l'objet à une fonction qui est précise et efficace, on se retrouve avec une ergonomie qui est une forme de norme et une volonté de tout régler par le calcul. On en revient encore à ce que j'appelle la société du calibre. Et on en vient à oublier que on n'est pas des machines qui ont besoin de supports optimisés, mais on est des êtres sensibles qui ont besoin de lieux où se déposer. Quand je dis un lieu, c'est quelque part c'est plus vaste qu'une chaise. C'est justement un objet qui a une mémoire quelque part de tout ça. Et je trouve qu'il y a une beauté profonde dans ce qui est usé, parce que l'usure, c'est le signe qu'il y a une rencontre réussie entre un objet et un humain. Un objet qui est usé, c'est un objet qui a servi, qui a été utile et qui fait partie de la vie de quelqu'un. C'est la preuve que la matière a accepté de se transformer au contact de notre existence. Si ça, c'est pas magnifique. Et si on regarde bien, c'est la même chose pour nos relations ou pour nos propres chemins de vie. On cherche souvent la perfection, la ligne droite, le parcours sans accroc. On voudrait que nos vies ressemblent à des catalogues Ikea, mais ce qui nous rend attachants, ce qui fait que vraiment on peut se rencontrer, c'est justement nos zones d'usure.
C'est nos failles, c'est nos habitudes un peu tordues, c'est nos timbres de voix un peu chelous qu'on a acquis avec les années et nos tics de langage et nos postures bizarres. C'est tous ces petits affaissements personnels qui sont intéressants. Et c'est là que l'autre peut trouver une place pour s'installer, si on reprend la métaphore. Et on peut pas s'attacher à une surface qui est lisse. On peut s'attacher que à ce qui offre une prise et qui a du relief et qui nous accepte et qui nous invite et qui nous montre que ça a déjà invité, que ça a une expérience de l'invitation et que donc on sera bien au contact de ces choses qui ont déjà une expérience de l'invitation. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de ce qui vieillit, de ce qui se patine, et de ce qui perd son éclat d'origine. D'ailleurs, je vous conseille à ce sujet ce bouquin absolument magnifique qui s'appelle Éloge de l'ombre, qui est un livre japonais dont le nom de l'auteur m'échappe, mais il parle dedans, à un moment, il parle de la patine justement et de la volonté des Occidentaux de faire des objets brillants et clinquants, alors qu'au Japon, on va préférer des objets justement qui ont été patinés doucement avec le temps. Donc eux, ils fabriquent plutôt des objets qui sont mats et que la présence de la main va patiner par endroits, justement pour avoir cette idée d'usure et cette idée qu'on comprenne que l'objet a servi et qui s'est transformé au contact de l'humain. Et c'est précisément là que les choses commencent à avoir une âme. C'est quand l'objet, ou l'idée, ou l'humain perd sa perfection, qui commence enfin à être habitable. Je pense que quand on choisit de s'asseoir, et quand on observe ses propres traces de fatigue, on devrait les voir plutôt comme une forme de générosité. On est en train de se préparer à accueillir le monde avec toutes nos imperfections. On devient petit à petit des lieux de repos pour les autres. Et c'est en acceptant de prendre la forme du temps qu'on finit par trouver son propre équilibre. Et c'est dans ce mélange de solidité et d'abandon que on comprend ce que signifie vraiment devenir un espace d'accueil et devenir une terre fertile où on va pouvoir planter une forêt.